Salut les canailloux! Salut les canailloux! Alors ce soir on se retrouve pour une réaction en série sur Titans. saison 2. On avait beaucoup aimé la saison 1, une belle découverte. Oui. La saison 2, on l'attendait quand même avec impatience parce Oui. que voilà. On aime un peu les super-héros. Manuel, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense en note de cœur déjà, je vais commencer par ça. Note de cœur, je lui mets un 9. D'accord. Ouais, parce que j'ai beaucoup aimé. Déjà dans la saison 2, on voit l'apparition de nouveaux personnages, dont Superboy et Crypto, c'est très important. Je trouve que l'arrivée de ce personnage-là, il aide beaucoup. Dans l'arc narratif, il est super important. Il y a aussi l'arrivée de Jason Todd, le deuxième Robin, du coup par rapport à Dick Grayson qui était déjà là. Du coup, je trouve que leur relation entre les deux Robin marche vraiment bien. Et j'adore l'histoire de Robin en général, donc du coup, forcément, ça m'a happé. Et en plus, on a l'arrivée aussi de Nightwing. Il n'a pas 10 juste parce que, mine de rien, je me suis quand même un peu endormi en milieu de saison. Ça fait 13 Plusieurs épisodes. fois même. Ouais. Ça fait 13 épisodes. En fait, je trouve que ça aurait pu être plus court, plus condensé. Il y a un petit peu de... Longueur. Je trouve un peu de longueur, un peu de blabla. J'ai l'impression de sentir les moments où l'épisode ne fait pas ses 40 à 50 minutes et que du coup il a fallu rajouter une petite scène entre deux ou faire durer un peu plus pour que ça puisse tenir. Moi je lui mets en cœur. D'habitude on commence par la technique, là c'est complètement fou. Alors, en cœur, je lui mets 7. J'ai beaucoup aimé les personnages. Les nouveaux personnages aussi sont intéressants. La fille de Deathstroke, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une tension, j'aime bien le mystère qu'il y a autour des personnages, qu'il y avait déjà dans la saison 1, et que là du coup je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on a des nouveaux personnages qui apportent aussi ce côté un peu mystérieux qu'on découvre au fur et à mesure, mais les autres personnages qui étaient présents dans la saison 1, je trouve qu'ils avancent pas beaucoup. Il y a une confrontation entre les nouveaux titans et les anciens titans qui fait que eux, les nouveaux titans qu'on aime bien, qu'on a envie de voir à l'action, ils restent en retrait. Et je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'ils n'ont pas voulu nous perdre, peut-être qu'ils sont en train de faire une transition pour la saison 3, j'en sais rien. Mais sachant que ceux qui étaient là dans la saison 1, le seul arc narratif qu'on a avec eux, c'est des flashbacks. En fait, il ne se passe pas grand-chose dans leur vie. Là, à ce moment-là, c'est des flashbacks par rapport à ce qui a pu se passer. D'ailleurs, en parlant des flashbacks, le personnage de Jericho est juste génial. Ah, mais je crois que... Il y a des arrivées de... Je crois que je vais rajouter un point juste pour lui. Ah non, mais oui. Je trouve qu'il y a des arrivées de personnages qui font que ça relance vraiment bien. Et ça donne aussi une autre génération. Du coup, c'est pour ça que je pense que est-ce qu'on serait pas en train de faire une transition? Alors, je m'y connais pas assez dans les comics, mais il y a eu plusieurs générations de titans. Donc, est-ce que là, en plusieurs saisons, ils vont faire justement ces générations de titans? Là, on sent une passation quand même. On sent un truc de nous on en a marre, quoi. On est un peu désabusés. La saison 2, c'est le thème de la saison 2 au final. Sauf que du coup, il n'y a pas assez de lien entre nouvelle et ancienne génération. C'est un peu. Il les laisse un peu comme ça, quoi. C'est un peu comme Gar qui reste tout seul là. Moi, ça m'a rendu triste. Moi, pour la note technique, je vais lui mettre 8. Je trouve que les effets spéciaux sont bien, les acteurs jouent bien. Il y a des personnages qui sont un peu cucu, mais en fait, ils sont bien joués. On aurait pu très vite tomber sur un personnage qui est un peu... Et je trouve que non. Ouais. Il y a toujours une profondeur, il y a toujours un truc qui fait que tu te dis non, ce personnage-là peut être intéressant parce que nanana. Et par contre, il perd des points en fait à cause du premier et du dernier épisode. La saison 1 finissait sur un suspense. C'est-à-dire il fallait voir la saison 2 pour avoir la suite de l'histoire. Et finalement, dans la saison 2, c'est bouclé au bout du premier quart d'heure de l'épisode. Ah oui. Et ensuite, il perd un petit peu de points aussi à cause du dernier épisode qui est bâclé. Sur le dernier quart d'heure, alors on peut pas spoiler forcément, mais sur le dernier quart d'heure, il se passe un truc. Déjà, c'est mal montré. Et du coup, en fait, tu fais ah bon. Ok. Pour la note technique, moi je lui mets un 8 parce qu'il y a un beau travail des couleurs, la lumière, c'est vraiment... il y a une atmosphère lumineuse. La colorimétrie est très jolie. C'est impressionnant. Je veux connaître le gars qui a fait l'étalonnage de ça. Par contre,
Moi, j'ai un gros bémol sur On monte pas du doigt. les accessoires et costumes. Ah ouais? Raven, que j'adore. Et ben, je trouve qu'il y a un problème. La saison 1, elle était très bien. C'était naturel en fait. Elle avait un look un peu grunge et puis dark et voilà, ça passe. Là, tout d'un coup, elle est apprêtée avec des petites bouclettes. Je sais pas, moi ça m'a fait bizarre. Le truc de la pierre rouge là, je trouve que ça fait trop faux. Et elle est trop lisse. Et moi j'étais déçue par son personnage. Le travail du personnage dans la saison 2, je trouve qu'il est un peu plat et un peu ado quoi. Oui, mais du coup, elle fait aussi partie des personnages qui ont été travaillés dans la saison 1, donc du coup qu'ils le sont moins dans la saison 2, parce que dans la saison 2, il y a des nouveaux personnages à travailler. Bah ouais, mais c'est dommage de laisser de côté les personnages qu'on aimait bien de la saison 1. On est bien d'accord. Alors, je connais pas assez les anciennes générations de DC, mais ça me donne l'impression de voir par exemple avec Wolverine son ancien costume de X-Men et son nouveau costume de X-Men. Et là, en fait, sur les anciens de Titans, les plus vieux, ça donne cette impression que c'est des costumes à l'ancienne, avec un ancien design. Et par contre, les nouveaux arrivent avec un design mieux. Du coup, ça me choque pas. Ils endossent de nouveau leur costume. Il y en a un qui change de costume. Et du coup, ce qui est logique. Et du coup, il est beaucoup plus... Il est carrément stylé, ouais. Voilà. Et les autres, non. Enfin, moi, je suis désolée. Comment elle s'appelle? Hawk Girl. Ça fait costume de foire, quoi. Un personnage que j'ai trouvé raté, que la façon dont il est montré, et la façon... et le costume, et le travail du personnage tout autour, c'est le méchant, là. Dr. Light, il fait kitsch. Le personnage est brouillon. Et les effets qui vont avec sont brouillons aussi. On passe beaucoup de temps dessus et tu peux pas te permettre de bâcler un méchant. Surtout quand il y en a pas beaucoup. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi leur relation entre eux qui est intéressante. Et c'est là où la richesse du scénario est juste. Parce que les méchants de type comme les séries qu'on connaît, Arrow, tout ça, où il y a un méchant un peu par épisode, ou Flash, ou... Ça marche pas comme ça dans ça marche pas dans cette série comme ça. Et là, je trouve que Dr. Light, il fait un peu penser à un méchant sorti d'une autre série. Oui. Voilà, c'est pour ça que moi je lui mets 8. Parce que je suis déçue par rapport à certaines choses. Et puis, au niveau du scénario, ils ont pas exploité au maximum. Moi, j'étais déçue dans l'exploitation des personnages. Un peu déçue sur les rebondissements, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit moment où... Il y a un entre plusieurs épisodes, on a l'impression d'être dans une boucle. Le problème, c'est peut-être qu'on passe beaucoup de temps au QG des Titans. Du coup, on a l'impression que les gens partent, ils se séparent, ils reviennent tous ensemble finalement, ils se reséparent, ils reviennent. Et en fait, tout ça dans une seule saison, c'est dur à assimiler. Donc, en gros, un peu déçu quand même par rapport au... En gros, j'attends la saison 3. Ouais. On attend de... dessus, mais je veux quand même voir. Ah bah oui, non mais de pied ferme, c'est-à-dire que là, c'est un peu plus faible que la saison 1. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve. Après, j'attends de voir la Nightwing, saison 3. Superboy, Crypto, Jason Todd. Ouais, mais t'as Dr. Light. Après, moi, Deathstroke, il est très bien. J'adore la fille de Deathstroke. La fille de Deathstroke est très bien. Mais ils ont laissé de côté les autres. Gare, moi, je l'adore. Ils en ont rien fait. On le voit même pas à poil. Bah si. Ils ont dévoilé des personnages super intéressants dans la saison 1. Raven, c'est une badass, quoi. Elle fait des trucs de dingue. Oui, mais la saison 1 était axée sur Raven, donc et moi je suis d'accord. Gare, on n'en fait rien. Gare, ça sera pour la saison suivante. Peut-être. Je suis sûre que personne ne l'aime. Tout ça parce qu'il a les cheveux verts. Bon, vous mettez un petit pouce si vous aimez... si vous aimez Gare. C'est parce que t'as toujours voulu te transformer en animal. Mais ouais, mais c'est un animal, c'est trop bien. Ouais. Tu te transformes en quoi? Je sais pas moi, en loup. En chat pour pouvoir dormir toute la journée. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Dites-nous les canailloux ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous regardez Titans? Est-ce que vous aimez Titans? Est-ce que vous avez lu le comics Titans aussi? Ah oui, est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça reprend un scénario qui existe déjà ou si, voilà. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de relire mes comics. Donc ça veut dire que c'est plutôt bien. C'est quand même très positif, ça donne envie de voir la suite, même s'il y a des petits points négatifs, de toute façon... on peut pas être au top tout le temps. Vous savez ce que c'est un spectateur, il a toujours envie de refaire le scénario à sa façon, il dit oui, moi j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. En moyenne quand même, il a... Toi t'as mis combien? Moi je lui ai donné 8 en technique.
7. Donc ça lui fait 15 en technique, 16 en note de cœur. Bon, en fait, c'est une très bonne moyenne. Enfin, On l'aime bien quand oui. même. Hein. Oui, Puis de toute franchement. façon, faut le dire, les super-héros, on adore quoi. Eh bien, à la prochaine pour une nouvelle critique série ou ciné. Et d'ici là, binge-watchez. Autant que vous voulez, non-stop. Dormez et mangez Netflix quand même. and chill. Allez, bisous les canailloux, à Ciao. bientôt.